Le principe d'une épicerie zéro déchet, c'est de proposer à la bonne pioche chez nous des produits locaux, donc issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sans emballage jetable. Donc chacun vient avec son emballage réutilisable et on supprime tout ce qui part à la poubelle. Moi, la motivation que j'avais à monter un projet comme ça, c'était d'abord très égoïste pour que je puisse, moi, consommer en zéro déchet. Il n'y avait pas de lieu comme ça pour consommer et il fallait donc créer quelque chose qui me permette d'abord moi, et puis tant mieux si ça permet à plein d'autres, mais c'est parti vraiment d'un constat personnel au début. Dans notre épicerie, on est au cœur du zéro déchet puisqu'on propose à chacun d'être acteur du zéro déchet dans sa consommation du quotidien, en amenant ses bocaux, ses boîtes, ses sachets et en proposant à chacun d'entrer petit à petit dans le zéro déchet. Le frein principal à ce type de boutique, c'est le changement d'habitude. Il faut accepter pour chaque consommateur de changer petit à petit ses habitudes et on sent qu'il y a un vrai engouement pour le zéro déchet mais que ça atteint encore pas tout le monde et qu'il est important d'aller chercher tous ceux qui freinent encore des cas de fer face à la consommation zéro déchet. Le concept de magasin vrac s'est énormément développé en 2016, en 2017 et va se développer aussi en 2018. On voit le nombre de magasins vrac vraiment exploser en France. On est le premier pays au monde en termes de densité de magasins vrac. Donc oui, la norme peut devenir le zéro déchet, peut devenir le vrac. Il faut qu'il y ait de plus en plus de magasins comme ça. Le monde sans déchets est possible. C'est le boulot de chacun. D'œuvrer à un monde sans déchets, c'est changer sa consommation, c'est changer sa perception du monde, c'est accepter de faire chacun des efforts. Mais j'en suis persuadée, un monde sans déchets est possible, il y a des solutions, il y a des alternatives nouvelles, il faut juste s'y mettre, il faut juste y aller et ça va marcher.